י"ב עמוד ב' ותפתח ותיר ראו את הילד אלא עובר לתיבה et il a vu l'enfant à l'intérieur. Pourquoi il écrit vatir et où? Les enfants. Il aurait dû avoir écrit vatere mais bah elle a vu vatere vatere où? Alors on va voir. La Gemara dit Amarabi, donc exactement vatareu, c'est-à-dire qu'elle a vu plusieurs. Vatareu, elle les a vus. Écrit elle les a vus. Non, vatere, elle l'a vu. Pourquoi écrit elle les a vus? La Gemara répond à Marabi aussi Berabichrina, Shera Tashrina Imo. Parce que lorsqu'elle a ouvert la Teva, elle a vu qu'il y avait la Shekhinah avec l'enfant. L'enfant. Il y avait la Shekhinah avec l'enfant. Il y avait la Shekhinah avec Moshe Rabbeinu. Donc c'est vrai qu'il y a écrit au pluriel, comment c'est écrit? Vatireu. Elle les a vus parce que c'est au pluriel. Il y avait la Shekhinah avec Moshe Rabbeinu. Ok. Vine nar boché, il y a écrit nar boché. Et voici qu'un enfant nar boché. Car elle est yeled et car elle est nar. Alors au début tu as dit qu'elle a vu un yeled qui est dans l'intérieur. Et après nar c'est un jeune homme, c'est un jeune garçon, un adolescent. Tanahu yeled vekolo kenar. On a enseigné qu'en fait il avait l'apparence d'un yeled, mais il avait la voix d'un nar, d'un jeune garçon. Divrei Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Nechemia. Vous vous rappelez ce qu'on a vu hier? Oui. Hier soir, je parle du cours de hier soir. J'attendais tous ceux qui ont fait un implant, mais ils ne sont pas venus pour les implants. C'était un cours spécial implant. Ah ouais? Ah mais c'est trop tard, fallait. Mais non, c'était une blague. Quoi, c'est une blague? Non? T'as pas vu? Non, c'est un plan. Mais c'était les implants. Mais non, Voir si vous lisez. c'est un jeu de mots, bravo. Ça, c'est pour voir Pas du tout, voilà. Le truc. Non, Je l'ai remarqué. il n'y a que toi qui vois acheter. Je vais acheter. Et la semaine dernière, j'ai mis Jay, c'est les conquérants de la lumière. Heureusement qu'il a remarqué parce que la prochaine ça Ça, c'est le cours d'hier. Et j'ai fait un cours sur les implants. Ouais, je vous ai dit, mais c'était une blague. C'est que je l'ai vu. Alors, qui a vu la semaine dernière la fiche du cours? La semaine dernière. Alors, si vous entendiez bien, mais c'est mal, le son il n'était pas bien, c'était Jace et les Conquérants. Tu t'appelles Jace et les Conquérants, le dessin animé? Ok. Il y en a un qui m'a envoyé mort de rire, il m'a dit, mais t'as pété un câble. C'est Julien. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais, non, ça dit que je vais juste faire une expérience. Parce que vu qu'il n'y a personne qui vient, je suis sûr que les gens ils ne regardent même pas le truc. Il m'a dit, mais c'est magique, mais c'est extraordinaire. Je crois que vous étiez trompé de vidéo. Ah ouais, non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Mais pas du tout, ça change rien, personne ne me dit rien. J'ai dit. Et il y en a d'autres, je vais en mettre plein d'autres, Heureusement, personne ne regarde. il a découvert parce que la semaine prochaine ça aurait été terrible. Donc là, on a parlé des implants. C'est peut-être pour ça que les gens ne viennent pas. Mais ça commence comme ça et après on fait le Shabbat. Ah non, je vais t'en mettre d'autres là. Non, là, c'est mignon, c'est trucs, c'est reposant. Là, je vais vous mettre des trucs de fou. Mais ouais, personne ne regarde. Personne ne regarde. C'était. Elle était belle. Toi, elle était belle ton affiche. Celle-là, tout le monde l'a vu. Hein. Elle était belle, hein. Elle est dans mon bureau. Ah, magnifique. Là, il reste 10 minutes. Allez, on y va. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que hier, il y avait le cours. Et celui qui était là au cours d'hier, on a expliqué, on a vu hier, que lorsque le Kohen, il était au Beth Amikdash le jour de Kippour et il disait le Shem Meforash, sa voix elle était entendue jusqu'à Yericho. On entendait la voix du Kohen jusqu'à Yericho, jusqu'à Jéricho. 48 km, la Gemara dit. 48 km. Et tout le monde posait des commentaires, il disait mais c'est pas possible, comment c'est possible la voix jusqu'à Yericho? Alors, bon, la Gemara a dit 48, c'est la Gemara qui dit 48 km. C'est peut-être pas le même Yericho, c'est à côté, je sais pas. Yericho. En tout cas, les commentateurs se disent mais comment c'est possible que la voix d'un humain elle peut arriver jusqu'à Jéricho 48 km? Et il y en a qui veulent expliquer, on a vu ça hier, il y en a qui veulent expliquer que quoi? D'accord, dont le Ben Ishraï, donc d'autres. Il dit non, mais derrière Hateva. C'était pas. Il y en a qui disent c'est un S, par miracle. Et il y en a qui disent que non, c'est naturel. Il dit là, parce que ne t'étonne pas, regarde nos patriarches qu'ils avaient des forces surnaturelles. Yaakov, il a été capable d'enlever le prak la pierre d'un puits à lui tout seul. Moshe Rabbeinu faisait 2 mètres et il a coupé la tête à Og Melech Rabashan. Il a fait la guerre contre des géants. David Amelech contre Goliath. N'aie pas peur, ils avaient des forces surhumaines. Alors qu'est-ce que tu vois ici? Pareil, Moshe Rabbeinu. Il était un enfant, il avait la voix d'un grand. Ils avaient des forces surhumaines. Ok. Amarlo Rabbi Nechemia, donc ça c'est Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Nechemia, Rabbi Nechemia il a dit Rabbi Yehuda, Imken asito le Moshe Rabbeinu ba'almum. Si tu me dis qu'il avait l'apparence d'un yéled, d'un enfant, et il avait la voix d'un adulte, ben tu fais de Moshe Rabbeinu un ba'almum, un handicapé, d'accord? Il a un défaut.
Il a un défaut, Moshe Rabbeinu. Ben, c'est un défaut hein, quand tu vois un enfant. Tu imagines un bébé, boîte il a 8 jours, ouais, d'accord, 3 mois. Exactement. C'est qu'il a un défaut. Et là, mais la mèche astalo imo chupat neurim bateva. Et en fait, c'est à apprendre que Yocheved, elle a fait une petite roupa de mariée, un dénuptial au-dessus de son berceau. Amra, elle a dit, Shmalo eske le chupato. Elle a dit peut-être que j'aurais pas le mérite moi de voir sa choupa et de voir d'assister à son mariage. Donc elle a fait son mariage Et peut-être que lui-même verra pas son mariage parce qu'il va être jeté dans le Nil et il va peut-être mourir. Alors je lui fais une choupa. Et vous savez, ça me rappelle une chose. Oui. On avait fait le Tioul, on a été à Nova, on a été à Sderot. Et vous vous rappelez, à un moment donné, on est rentré dans un endroit, c'est le plus proche de Gaza. Et il y avait une barrière de militaires. Oui, ils ont dit. On peut pas passer. Il y a une heure, Il y a une heure, ils ont interdit. Où on allait? Qu'est-ce qu'on allait voir là-bas? La kibbutz. Pas du tout. C'était l'entrée du kibbutz. Non, là-bas, non, pas du tout. Non, Là-bas, c'était la colline. Oui. Il y avait une petite colline. On voit tout Gaza. Pas du tout. Attendez. Bon, alors on voit Gaza là-bas, mais c'est pas du tout. Il y a une colline où les parents des tatspianiot, les filles qui, vous savez, qui surveillent dans les caméras, qui ont été massacrées le 7 octobre, ils ont fait, au-dessus de cette colline qui plombe Gaza, ils ont fait une choupa avec la photo de toutes les filles, et ils ont dit, comme on n'a pas eu le mérite de amener... Ouais, c'est ça qu'on devait aller voir. On n'a pas pu amener nos filles dans la choupa, au moins on leur fait une choupa. Ils ont fait une choupa pour leurs filles. Mais regarde, c'est Yocheved. C'est Yocheved. C'est juif. Ils ont fait une choupa à leurs filles, parce qu'ils n'ont pas eu le mérite de les amener à la choupa à leurs filles. Ça m'a rappelé ça tout de suite. Comme Yocheved, mon tzaddik. Vous avez problème. Voilà, Yocheved. Je peux pas. Non mais regarde, mais pour te dire, regarde, Am Israël, les kadosh, c'est l'âme juive. Ils le savent peut-être pas, mais voilà. Mais ils le savent, inconsciemment ils le savent. Ils le sont. On est kadosh. Ah, venez, je vous en supplie. Ça va être magnifique, ça va être magnifique, Shabbat. Kedoshim Tiyou. Oui. Tu parles pas de ça, tu m'as dit, hein, tu parles d'autre chose, tu m'as dit. Enfin, super. Ok. Allez, on continue. Vatachmo la la. Avant de continuer, j'avais entendu à l'époque, alors je crois que c'était du Rav Levinstein, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, c'était de lui que j'avais entendu il y a très longtemps. C'était très beau, au nom de je sais plus qui. Très très beau. Il y a écrit ici, Vene Nahar Boché. Et voici un Nahar, il est Boché. Et elle a dit, il y a écrit dans le verset, d'accord, Vene Nahar Boché. Et quand elle l'a vu, elle a dit, ah, Mivrim, ou il a dit, c'est un hébreu. Dans le passage écrit, elle a dit, c'est Mivrim, il est hébreu. Ouverture. Alors, ici on a la Gemara, qu'en fait on parle de Moshe Rabbeinu, il avait l'apparence d'un enfant, mais il avait la voix d'un Nahar. Là, qui disent non, parce qu'elle a fait. Ok, on a fait. Il y a un autre Mefarech qui explique en fait, je ne sais plus d'où il avait sorti ça, Mechila. Il dit, c'est quoi Nahar Boché? Il dit, t'as vu, c'est Nahar Boché, c'est un enfant, Moshe Rabbeinu, c'est pas Nahar. Lorsque Yocheved el ami Moshe Rabbeinu dans le nid, dans le berceau, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il y a sa sœur Myriam qui était là en train de chercher, de voir qu'est-ce qu'elle allait de suivre exactement, de savoir ce qui allait se passer avec Moshe Rabbeinu. Mais elle n'était pas seule. Elle était avec Aaron. Aaron, c'est le petit frère. Et Aaron, mais comme c'est elle la principale, c'est la grande sœur, on parle que d'elle. Mais il y avait Aaron et Myriam à ce moment-là, qui était entre les jongles là, du Nil, en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Vénénar, Boché, c'est qui le nar que Boché? C'est Aaron. Il était ivri, elle a vu qu'il était ivri. En fait, elle a vu un nar Boché, elle voyait un gosse qui pleurait. En regardant ce berceau, là, un berceau, quoi. C'est ça qu'il a fait. Mais pourquoi il pleure le berceau? Qu'est-ce qu'il y a le berceau? Il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il a le berceau? Et comment elle a su qu'il était Yehudi? Parce qu'il avait le tzitzit, il avait les péotes. Elle a vu qu'il était ivri. Nar Boché, c'était Aaron pour son petit frère. Il pleurait pour son petit frère. Et quand elle a vu Aaron qui pleurait, elle a dit, Meshkin, pour son petit frère ou quelqu'un de sa famille. Non, il était là, devant elle. Devant elle c'était loin. Enfin, mais Rachok, par rapport au panier, c'était en face. Il avait 3 ans. D'accord. Il avait 3 ans, exactement. C'est sûr qu'il il n'y avait pas dans l'histoire. Il a fait, ça c'est ce que tu crois. Ici, il y en a qui disent que non, il y avait Aaron. Et c'est lui le Nahar Boché. Quand il y a qui dans la Torah, le Nahar Boché, c'est Aaron à Cohen. T'as compris? C'est magnifique. C'est magnifique. Quand on sait le drame que ça a été pour Moshe Rabbeinu de rendre ta billet. Quand on sait le drame que ça a été pour Moshe Rabbeinu de rendre ta billet. Oui. Dans le film, et qu'il a donné
Et on ne peut pas dire que le Nahar Boché parce qu'il savait qu'il a été donné à un autre Nahar, Nahar Baouel, c'est Yusha Bussi, c'est ça? Non mais là il est bébé là. Non, mais Nahar Boché, Ouais. c'est que quelque part, en fait, il pleure déjà de donner à un autre Nahar. Il était content, Non, il était content. Parce que la preuve, quand il est venu, Yoshua a dit, dans le camp, Eldad et Médad, il y en a qui ont prophétisé. Et il a dit, tuez-les, exterminez. Il dit, non, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que l'âme Israël, on est arrivé, que tout le peuple soit de Nivim. Non, il était content, mon cher. Ok, on y va, c'est clair, c'était joli cette explication. Allez, on termine pour aujourd'hui, messieurs. Allez, on a encore 5 minutes. Très joli. Vatimcho, lala, elle a eu pitié de lui. Vatimcho, lala, vatomer mialde à Ivrim. Et elle a dit, voilà, il fait partie des enfants juifs, hébreux. Mielda Ivrimze. Menayada. La Gemara dit, mais d'où elle sait qu'il était hébreu? Amarbi aussi Berbechayena, Sheraata Otomahoul, parce qu'elle a vu qu'il était Mahoul. Alors elle pensait que c'était les parents qui avaient fait la Brit Mila. En fait, il était Mahoul de la naissance. Et les Égyptiens ne faisaient pas la Brit Mila. Mais elle a regardé, elle a vu, c'est parce que même les Égyptiens jetaient les bébés dans le Nil. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Alors elle a voulu voir si c'était un juif ou c'était pas un juif, c'était un Égyptien. Elle a enlevé, elle a regardé, elle a vu que c'était un Yehudi. Comment elle a su que c'était un Yehudi? Comment elle a su que c'était un hébreu? Elle a vu qu'il avait la Brit. C'est pas Mahoul, justement, sans avoir été. Oui, mais ça, vous pouvez le savoir. Hein. Finalement, à part une spécialiste de la zigounette, personne ne peut le savoir. Zé, il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi? Mi Yalde Aivrim Zé. Pourquoi elle a dit c'est un enfant d'hébreu? Zé, celui-là. Pourquoi écrit Zé? C'est démonstratif. Bah, il est là, bien sûr qu'il est là. Écoute bien, Zé, Amar Rabbi Yochanan, Melamed Shenidab'a Shelomidaata. Pour te dire qu'elle a eu un roi HaKodesh, elle a eu une prophétie sans le savoir. Sans le savoir, elle a eu une prophétie. Et vous savez que des fois, ça arrive. Ouais. Vous savez que des fois, ça arrive qu'une personne, elle peut avoir une prophétie, mais sans le savoir. Et comment ça peut arriver? Si Akadosh Borou, il veut envoyer des fois un message à une personne, et bien il va mettre dans la bouche de la personne qui est en face de lui, même si elle est cloum, cette personne-là, des paroles pour lui prévenir de quelque chose, pour lui annoncer quelque chose, pour lui dire quelque chose, pour le... Et la personne, sans le savoir, elle a dit une chose, Kadosh Borou lui a envoyé. Là, c'est pareil. Elle a prophétisé d'une chose qu'elle ne savait pas. C'est quoi? Zénophel, Venacher Nofel. Qu'est-ce qui a marqué Nofel? Elle a dit. Quoi, il n'y a pas écrit Nofel? Dans la Gemara, Zénophel. Oui, dans la Gemara, mais pas elle, ce qu'elle a dit. C'est pas vrai. Elle a dit qu'elle a prophétisé quelque chose. Ben, la Gemara te dit qu'est-ce qu'elle a prophétisé quand elle écrit Zé? La Gemara explique c'est quoi le Zé? Ah, c'est pas elle. Voilà. J'ai bien compris ta question, Mechila. D'accord, excuse-moi. Oui, la Gemara explique c'est quoi Zé? Ça. Elle dit Zénophel, lui il tombe dans le Ior, Venacher Nofel, il n'y a personne d'autre qui tombera dans le Ior. En fait, qu'est-ce qu'il a prophétisé? Qu'à partir du moment où lui, Zé, celui-là, on l'a mis dans le Nil, la xéra de Pharaon de jeter tous les enfants dans le Nil, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Vainu Damarabi El Hazar, Maïdirti, parce qu'ils ont vu que c'était fini, les astrologues. Lechi Yomru, Elechem, Dirshu, Ela Ovot. Si maintenant, les nations du monde vous diront allez voir les Ovot. Les Ovot, c'était quoi? C'était la sorcellerie. Alors, plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a une sorte de sorcellerie qui est là pour faire revenir les âmes mortes, les gens qui sont morts, revenir les âmes et leur poser des questions. On n'a pas le droit de faire ça. Ça peut marcher, ça marche, ça existe. Assour, il a interdit. Alors, il faut avec la table, sans la table, sous la table, sur la table, aniléoda. Mais il y en a qui le font. C'est assour. C'est interdit de faire une chose pareille. C'est la sorcellerie. On n'a pas le droit de faire venir des âmes. Exactement. C'est la paracha. Ça veut dire quoi ça, mon tzadik? Quel diamant? Ça veut dire quoi ça? Il aime notre étude. Il aime ton limoud. Eh bien, Ve'el Yedonim. Alors c'est quoi les Yedonim? C'est dans la paracha. Dans la paracha. C'est eux les Yedonim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un etzem, un os de quelqu'un, d'un mort, et ils faisaient parler le mort à travers l'os. Ouais, des ventriloques. Non, à travers l'os. Et donc ici, il te parle de Gnaï. De Gnaï. D'accord? De Gnaï. Sofim et Nayodim Ain Sofim. Ils voient des choses, mais en fait, ils ne voient pas du tout ce qu'ils sont en train de voir. Mehagim, Venan Yodim, Ma Mehagim. Ils sortent une voix, mais ils ne comprennent pas en vérité la signification de cette voix. Et c'est Thierry Raoult, chez Moshiach, chez l'Israël, Bamaïm ou Loké. Parce que les astrologues de Paro, ils ont vu que le Mashiach Hashem, le sauveur des Hébreux, serait frappé par l'eau. Eux, ils ont vu comme ça dans l'astrologie, ils ont vu ça. Ils ont vu que le sauveur des Juifs, il allait être frappé par l'eau. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient.
Pourquoi? Quand ils ont vu ça, ils disent alors c'est quoi le meilleur moyen qu'on a d'annuler la venue au monde d'accord, de Moshiach chez l'Israël, du libérateur des Juifs, c'est de le jeter dans l'eau, puisqu'on a vu dans les astres qu'il allait être frappé par l'eau, qu'il allait être puni par l'eau. Donc on va le jeter dans l'eau. C'est puni par l'eau. Kevan Deshadé les Moshe Amrou. Ils n'ont pas vu ça, ils ont vu qu'il allait être frappé par l'eau. Kevan Deshadouye les Moshe. Lorsque maintenant après, Yocheved, donc elle a mis Moshe Rabbeinu dans le Nil, Amrou, tout le Chazan qui a aussi Mana. Ils avaient pu avoir dans le ciel, dans les astrologies, ce signe-là qu'il allait être puni par l'eau. C'était fini. Donc ils se sont dit quoi? Bitlou l'exato. Ils ont dit bon, c'est fini. Ils ont annulé leur décret. Regarde bien. VM. Termine la Gemara. VM. Enan yodim. Shalme meriva ou loke. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était sûr. Le fait qu'il ait tapé le rocher pour faire sortir de l'eau, qu'il allait être puni. Donc, qu'est-ce que tu vois? Elle te dit la Gemara, même ces sorciers, ces sorcières qui vont venir des morts, les âmes, l'os, le machin, qui voient d'autres, qui veulent voir qui entendent des voix, ce que tu veux, ils entendent, ils voient des choses, mais ils ne comprennent pas la signification de ce qu'ils voient. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Directement, elle a brouillé ça, elle a fait exprès de brouiller ça, elle a eu une névoie. Elle n'a pas fait exprès. On ne sait plus. Non, Là, sans le savoir. Non, vous disiez qu'elle a fait sans le savoir. Sans le savoir. Voilà, sans le savoir. En fait, elle a brouillé sans le savoir. Elle a brouillé sans le savoir. Veinu dama Rabbi Chama Berbrina, Maïk Dirtif, il a écrit Hema memeriva sheravu. Hema sheraou asigane paro vetaou. C'est quoi Hema? C'est parce qu'ils avaient vu les astrologues de Paro qu'il allait être frappé par l'eau, mais ils se sont trompés d'époque et de période. Et en quoi? Veinu deka Amar Moshe, c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Shesh meot elef ragli. Le Ham Israël, il est à 600 000 hommes. C'est quoi Ragli? Amar lahen Moshe l'Israël, bishvili nitzaltel kulchem. Lorsqu'ils ont demandé de la viande, et machin, on va mourir dans le désert, on veut de la viande, on a marre, on se rappelle de ce qu'on mangeait en Égypte et tout. Il s'est énervé, Moshe Rabbeinu dit, Shesh meot elef ragli, Aham asher anochi bekirbo. 600 000, ils sont le peuple dans lequel je suis, et que donc je suis manille. Il a dit, Ham Israël, c'est quoi Ragli? Ragli, c'est où on voit Ragli aussi? Lorsque c'est vrai, mais dans la Torah. Ragli. Ner les Ragli. Yaakov, il dit à Lavan, lorsque Lavan lui dit oui, tu m'as truqué, à la fin Yaakov il s'énerve. Il lui dit tout ce que tu as eu la bracha, c'est les Ragli. C'est quoi les Ragli? À partir du moment où j'ai mis le pied dans ta maison il a la bracha, et encore tu viens me casser la tête. À Lavan, exactement. Donc Ragli c'est grâce à moi entre guillemets. Et pourquoi on dit que Ragli c'est grâce à moi? Parce que c'est aussi la notion de gava, d'orgueil. Hein? Quand quelqu'un il est orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle des chevilles. D'accord? On a compris. Et donc en fait, Moshe Rabbeinu il a dit à Israël, il leur a dit à Marlaen et Israël, Bishvili, c'est grâce à moi que vous tous qui êtes là à vous plaindre de moi et de machin et de vous plaindre, c'est grâce à moi mes amis que vous êtes vivants aujourd'hui. Lama, parce qu'à partir du moment où ma mère elle m'a mis dans le Nil, la Xéra de Pharaon, le décret de Pharaon, il a été annulé. On continue pas demain c'est Shabbat, donc dimanche.